C'est la première fois que je vois un rappeur d'anime avec Lachila à Toma directement dans une émission et puis à commentaire sans aucun filtre. Après, il y a les grands frères, si je peux dire les tontons, qui ont réédité leur album qui mettent sur Empire. On va checker. Pas beaucoup d'achats. C'est terrible. Ensuite, il y a les sorties de nos trois chers amis, non, bon, deux de nos chers amis, Imra et Didi. Et au-delà de tout ça, on a le projet l'EP de DB Mouvement Foyer la dernière fois qui vient de sortir. Donc, les gars, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Hebdomadaire, ça veut dire abto on a une fois par semaine, Waima. Chaque 7 jours, on a une fois. Au cas où vous ne saviez pas ce que hebdomadaire veut dire, je vous dis. Je m'appelle pas Mandala, mais voilà. Alors, salut les gars, c'est comment? Ouais, tranquille, hein. D'où il check comme si, genre, il utilise son téléphone tranquille pendant qu'on est en podcast, quoi. Ce monsieur est trop à l'aise ici. Non, ouais. En fait, je me sens. Franchement, j'aime bien le setup là, je me sens comme dans mon salon. Ouais, c'est vrai, c'est à ton La dernière image. fois, c'était un peu compliqué. Il fallait lui laisser un fauteuil à lui seul. Oui, tu vois, avec le poids, il fallait. Je prends de l'espace. Il me faut moins d'espace à moi. Il fallait lui laisser son fauteuil. C'est comme ça. Ça va? Ouais, Tu vas bien? tranquille. Alors, les gars. Moi, j'ai passé une mauvaise semaine, mais quand je vous ai vu, on dirait que j'ai passé une bonne semaine. Merci les gars. C'est l'amour. Pour l'énergie, ouais. C'est l'amour. Ouais. No homo, hein. Ouais. No. No homo, no climat. Alors, guys, bienvenue encore une fois. Maintenant, mettez en commentaire quelles ont été vos actualités de la semaine avant que vous n'ayez plus loin dans ce podcast. Et priez pour moi. Ouais, priez pour Samba parce qu'il a passé une mauvaise semaine. On prie tous pour lui. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, il ira mieux à cause de vos prières, de nos prières et de la bonne énergie, vous voyez. Donc, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière sortie de BG qui a un concert ce 29 novembre? De la dernière sortie des interviews. Ouais. Déjà, c'est à Dabalbaïm Nedoni, c'est la première fois Ok. que je vois Ok. un artiste sur un plateau être aussi direct avec son adversaire sans filtre. Ouais. J'ai vu les capsules de RHHN qu'on a la nuit à Nyeninga. Déjà, Fendo Dabalba, il a pris un gros risque. Ok. Quand il a commenté le concert de Yacoubi, c'était un risque pour moi parce qu'elle était à Makefolo. Yeah. Quand il a dit que ouais, sans côté Potorero n'a pas été humble et tout ça là, moi je me suis dit, ah frère, il y a ton concert qui arrive. Hein. Ah, ça te met. Donc, Il ça a veut fait dire à la que- Cédric Doumbé, hein. Exactement, donc ça veut dire qu'il a une confiance en soi. Ni Mania, prépare-toi à des représailles ou Dabalba. Ouais. Après, il y a une partie que j'ai beaucoup aimé quand il a présenté ses excuses à Mims. Ouais. À Mims qui, comme j'ai dit sur Facebook, je suis une victime innocente de Mims. Mais toi, tu es un dommage collatéral aussi. On a dit qu'on était vilain. On nous a dit, là. Oui, surtout pas. Ça, j'ai pas aimé. Ah, Ça, je l'avais pas vu. Hein. On a dit ça, on en a parlé ici. On a dit qu'on est vilain. Que regarde ces délais, ils sont vilains en plus. Merci. Donc, Non, moi, attends, ça passe pas. Hein. Moi, on en a parlé. On en a parlé dans un podcast antérieur. Toi-même, R a fait un commentaire. ce dont moi je me rappelle, c'est que toi, tu es prof de philo ou je sais pas. De maths. Donc, moi, je suis prof de philo qu'on est vilain. Ah non, partie vilain, j'ai pas vu ça. Ah, ok. Je ne suis pas comme ça. Votre vie est palpitante, hein. Ah, on nous a allumés. Non, je ne me rappelle pas de vilain. On nous a allumés. Après, quand il a parlé de Mims, c'est quand si Dogara quand on était au Kewale et tout ça là, BG me fait. BG a annoncé qu'il a été élu meilleur album de l'année. Ok. Tout le monde s'est levé pour applaudir. Mims s'est levé, elle a applaudi, elle filme même BG. Ok. Ça veut dire qu'elle a été fair play malgré que... à la snap quand même, je peux dire des conneries aussi, mais. Non, habla. Il m'a fait moi. Donc, ça veut dire que Mims a été fair play malgré que l'adversité, la concurrence, voilà, ça s'arrête dans le cadre musical et que BG aussi prenne la parole pour dire que vraiment, il y a fait de Mims parce que, et puis comme Mims est comme un coach, et tout ça là. Ouais. Donc, c'est bien, c'est trop bien. Mais en tout cas, moi j'ai aimé. Est-ce que vous savez ce que BG a dit ici? Non, il a été ici.
Attends, je suis sûr que BG c'est là, tu veux pas suivre. Ouais, il était assis à ta place même. C'est une place maintenant historique. Ouais, mais maintenant, toi, C'est à la là, place de la star. tu commences à t'asseoir, hein. Non, je dis, il commence à m'asseoir. Mais il y a des gens qui viennent s'asseoir à côté de toi. Ça veut dire que tu t'assois bien, c'est bien, j'adore, je kiffe. Ouais, franchement. Je fais les squats aussi, c'est mieux. C'est normal, quand tu fais les squats, tu t'assois bien. C'est bon là. On t'entendait ton point de vue en fait. Oh, bon. Jadou, c'est devenu trop une star. Ouais. La fille t'a dit, C'est le commentaire, voilà. la fille t'a dit en commentaire, tu fais ta star. Arrête de faire. Je ne fais pas ma star. Tu vois? Mais t'as pas fait de transition. Vas-y. Comment je peux savoir? Mais c'est naturel la transition, frère. C'est On du a- fondu, frère. On est en transition. C'est du depuis fondu. 2020. Ok, Ouais. d'accord. On est en Je veux pas commenter ce 8 images ce par point-là. seconde, c'est du fondu, frère. Voilà, je vais pas commenter ça. Non mais moi, bon, après moi c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai aimées. La petite partie sur Mims, le fait qu'il s'excuse, qu'il reconnaît que, bon, à cause de lui, il y a eu, elle a été une dommage collatérale dans le bif. Ouais. Oui, ça c'est très. A précisé qu'il a dit que les lignes que les gens ont pris pour Mims N'était pas pour Mims. Mims. Voilà, n'était pas pour Mims. Qu'ils avaient fait trop pour ça. Ça, c'est dangereux. Moulou de Warago, Chihuahua, comme Mimster, quoi. Voilà. J'ai dit ça. Ça, c'est dangereux. Comment ça? Dire que c'est pas Mims, c'est que ça, c'est pas ça le vrai clash. Non, arrête, s'il te plaît. Non, arrête. Faut pas extrapoler. On reste dans le contexte. Non. Si tu deviens trop méchant, voilà, arrête ça. Ça, c'est dangereux. Tu ça. te danger. Juste parce qu'on t'a dit que t'es vilain. C'est pas Mims qui a dit ça, Mims, c'est cool. Moi, c'est pas lui, mais c'est ses fans qui ont dit. Voilà. arrête. C'est quand Mims a mis les commentaires que ses fans Je n'aime pas ces fans de toute façon. Non, moi, j'ai aimé ça. Tu as aimé quoi? Je trouve que ça a été très gentleman de sa part. Je continue si vous voulez pas me laisser parler. C'est susceptible, on a dit, ça fait 2 semaines, on a dit. Il aime s'énerver vite. Les gens voient, je suis très calme. C'est parce qu'on t'a mis en mode. Si moi j'étais énervé, Si on t'a mis en mode Madagascar, tu penses qu'on ne t'entend pas? non, si moi j'étais énervé, je prendrais l'un pour taper sur l'autre. Tu vois, bon, vu la différence de gabarit, je prendrais. Merde, tu vois, vu la différence de gabarit, je prendrais Samba pour taper sur. Parce que tu sais, tu peux pas oser. Moi, je suis perdu dans cette histoire. Quand les rappeurs vont nous attaquer, Bebsé est là. Voilà, évidemment, si la cible. Cible préférentielle. Non, il y a des rappeurs qui sont costauds. Hein. BG est costaud. Hein. Non, mais Non, BG ne va jamais m'attaquer. Moi, je suis son frère, il m'appelle Coran. Tu peux continuer. c'est quand vous voulez. Non, mais je disais, moi j'ai trouvé ça très gentleman cette partie sur le Mims. Et je pense que c'est la seule partie que j'ai aimée parce que je trouve que cette interview et la manière de parler aussi librement, comme ça, il y a un rappeur avec qui on est en bif. Pour le cas de BG spécifiquement, je ne parle pas de manière générale, mais pour le BG spécifiquement, pour moi ça casse un mythe. Tu vois, où il explique même le punchline, ah non, ça c'est pour telle personne, ça c'est pas pour telle personne. Pour moi, ça casse le mythe qui a été entretenu pendant tout le bif en fait. Aïe, à Djan Meboala, quoi. Boadja Banara. Voilà, Djan Banarama, mais il fallait garder le mythe comme quoi On ne saura jamais. on ne saura jamais. Par exemple, le cas de Malaké, Moroto file là, quoi. Les gens pensent que vous êtes en bif, mais en temps, vous êtes en train de sur deux projets. Donc les gens se posent la question. Ouais, ça aurait été stratégique. Ça aurait Tu pu vois, prendre le projet. exactement. Il ne fallait pas lever le voile sur tout. Non, j'avais et pas comme vu ça. dans ce Donc, sens, oui, oui. pour moi, ça a cassé un petit peu le mythe. Et bon, la seule chose que je peux souhaiter à la suite de ça, c'est que, ouais, Arabo, et quand la réconciliation arrive, quoi. Parce que je sais pas si tu te rappelles, c'est quand on a fait l'émission avec Kacha ici, et qu'on parlait des feats improbables qu'on faisait. Moi, le feat que j'ai dit, c'était Yaku et Calibre 27. Donc, si ça peut être une porte ouverte à une réconciliation pour un projet en commun, moi je suis pour. Là. Donc, Les fans de Yagoubi et de Béché vont t'allumer, tu vois. il n'y a pas de souci, j'assume. J'avais déjà dit ça, donc je reste fidèle À ta ligne. voilà, ma ligne. Quoi. Donc, comme lui-même il a dit, il peut, en guillemets, il peut la prendre sur son style. Si ta réconciliation vient là, ou tout va s'il comme à Ouga, les vaisseaux là, tout ça là. Ça, je serais très curieux. Je serais très curieux. Moi, je serais curieux de voir BG sur le style de Yacoub qu'il dit, mais il est polyvalent.
Ouais, moi je pense que c'est pas exclu. On sait jamais, tu sais, on veut la paix ici. Oh. On peut avoir encore plus de paix, tu sais. Paix, c'est Ouais, et souvent- surtout que le contexte, on veut la paix, c'est quasi pareil. similaire, tu vois. Ouais. Arrêtez. Laisse-nous rêver. Ça n'a rien à voir. Laisse-nous rêver, on est dans un On veut la paix, c'était pour l'argent. C'est l'argent qui a fait la paix. Après, Mais est-ce qu'ils ont eu de l'argent? Askip, Askip Bema c'est chaud. Askip Bema soro. Mais Askip, Askip Bema Tassoro. Voilà, Bema ta soro. Askip, est-ce que moi, attends, ça? Ah, Askip. Ok, ça c'est le dossier qu'il va falloir qu'on traite avec plus d'attention et avec de la loupe. Mais pour vous aussi, vous devez comparer les deux premières sorties parce que en vrai, pendant le clash, BG Warendi et BG avaient fait une émission. Vous avez parlé, mais BG était en surface. J'ai eu l'impression parce qu'à Warati, on avait demandé BG en podcast et par rapport aux événements, il voulait garder le silence. Mais je pense que Warendi étant un grand frère, il y a des choses c'est difficile à refuser, mais il a été en surface, tu vois. Et ça, c'est sa première vraie sortie. Mais quelle comparaison vous faites avec la sortie de Yahoo? Ici. Ici? Oui. Moi, je te dis, ici, la sortie de Yakou ici a été faussée parce que Yakou n'a pas su se vendre. Ça, c'est moi, mon impression. Okay. Même côté concert, quand vous lui demandez de parler de son concert, lui, il n'a pas su vendre. C'était une plateforme pour lui de vendre son concert parce que Yakou, il est aujourd'hui allé à Farouka Rafanumbaga concert, mais lui, il était dans une situation moro badin fene falakara Rafanumka quoi. Donc c'était à lui de défendre parce qu'un artiste, si tu décides de venir sur un plateau ou si tu décides de faire un podcast, il faut être prêt à te livrer. Surtout, même à un moment donné, dans le contexte. Ouais, même à un moment donné, où la question posée à la fin, toi tu as dit, Dieu l'a dit, Agou, hey, écoute Joe, tu as des fans, il a vite, mais c'est à toi de le livrer. Donc moi, il y a une sortie, il y a un podcast. Moi, ce que j'attendais, c'était en dessous de ça personnellement. Okay. Contrairement à BG, mais ce que j'ai vu sur RHM, la différence entre RHM et chez Warren, c'est quoi? Chez Warren, ça veut dire que tu sentais que lui-même, il essaie de s'expliquer en disant que ouais, allez flâner madrigata, c'est koroma, et Joe sera allé madrigale, son maïmote flip, il ne recommande. Mais le contraste avec RHM, c'est quoi? C'est qu'il a été free, il a été direct, ça veut dire qu'il était confiant. Ouais. Hier, avec mes BG, moi-même, je me disais, mais écoute, les gars, il a fait des préventes, il était serein, quoi. En mode, il était libre de parler sur tout ce qu'il veut. Moi, je pense. Est-ce que pour toi, Dou, c'est la confiance de la victoire? Moi, non, moi, je vois ça autrement. Quand je compare les deux sorties, le podcast ici avec Yakou et la sortie sur la chaîne de BG. Moi, je trouve que. Maintenant, est-ce que vous pouvez préciser sur H, s'il vous plaît? H. Oui. Frère. Ouais, chez H. SOH. Ouais. Tu vois, chez H, c'est que. Ici, moi, j'ai vu un Yakou qui, pour lui, ce n'est pas fini. À ma banque, et il est prêt. Okay. Chez H, moi, j'ai vu un BG qui est passé à autre chose. Pour lui, c'est fini. Il est passé à autre chose. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il y a certaines choses qu'il regrette. Il voulait... Et limite maintenant, ouais, on peut faire assez de je ne voulais pas en arriver là. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. Après, c'est mon senti, j'ai pas vu le podcast qu'il a, j'ai pas vu son passage ici. Après, ça peut-être que ça va. Ça va. Il en a un autre, ça en a un autre. Mais il faut qu'on fasse une exclusivité de ça. Oui, avec ce dans les problèmes de succès que ses fans sont ses potes, quoi. C'est ça le problème. On est fans de ses potes, on fait. Mais allez, je suis non, on a créé votre mojita là. On a pété les micros. On va sortir chez monsieur. Regarde, est-ce qu'on peut s'en sortir avec ce début? La Waragan ne m'a pas dit des choses comme ça. Je t'ai dit. Même la Waragan ne m'a pas dit des choses comme ça. C'est comme quand on dit qu'on devait jouer à Grenado.
Il dit que Grand Messe Gati, salle de 300 places. Comment ça 300 800 places à Allah vous rappelle. Grand Messe Gati. 800 places à 10 000. Il a gagné l'argent. Oui, mais ça peut aller jusqu'à 1000 personnes. Ou à notre part. Bah, il doit nous envoyer. En plus, on dit qu'on est son budget. Bon, tu vois, moi, c'est ça en fait. Peut-être que quand je vais écouter son podcast ici, ça va me donner plus d'idées. Mais c'est ce que j'avais senti sous le coup en regardant l'émission chez H. Okay. Après, voilà quoi. Non, après, excuse-moi. Après, comme je l'ai dit, voilà, vive la paix quoi. Vive la paix, ok. Après, il ne faut pas oublier H aussi, il est trop people. Hein. H, il cherche à creuser la nature. Il lâche pas. Voilà, ça veut dire que la nature de sa position fait qu'il se doit d'essayer de creuser. Et H, il a cette capacité de faire parler les artistes parce que c'est ça. C'est ça. BG, sinon vous avez parlé ici quoi. BG, j'ai pas vu une manière de poser les questions où tu te sens attaqué tout juste, tu as envie de te justifier. Et si tu essaies de te justifier, tu as perdu. Attends, d'où? Qu'est-ce que tu crois? H, c'est toi qui as piqué la place de H. C'est toi qui l'as. Il y a Nyakore. Ouais, je pense, et puis ils ont le même poids. Voilà. Bon, tu sais, big up quoi. Ok. Les gars. Par rapport à Kofi là. Kofi a ce son gars. Ouais. Vous dites que Kofi c'était pour Ibawan. Les gars, tu as fait la raison sur l'antenne d'avant. Ah non, il y a ça. Kofi c'était pour Yakou. Le stratège. Mais BG n'a pas la légitimité de dire à Yakou d'aller demander pardon à Ibawan. BG, il est qui pour dire ça à Yakou? En vrai. Voilà. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça faisait pas sens. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et regarde, même pour être d'accord avec moi, il triche. Ouais, ça fait longtemps que après les événements qu'on connaît tous. Tabalinga, now ya mbele salon nga koronu bente sushi là. Donc je de me rallier. Mais regarde, comment mon Dieu regarde, je suis âgé que c'est de là qui va croire à ça. Et puis t'es sous là. Ouais, c'est la barbe. Oh. C'est la barbe. Ouais, non, putain, man. Ouais, c'est la barbe. Voilà, il se bombe pas là. Il fallait que j'égalise. Vous savez, les personnes, les plus grands fans du podcast m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils espéraient plus de la sortie de Yakou. Ok. Tu vois, ils espéraient plus de la sortie de Yakou dans le sens où ils avaient des questions et ils n'ont pas eu de réponse. Tu vois. Donc, moi, je trouve que derrière la sortie de BG que j'ai vue était assez commerciale. Pour moi, c'était assez commercial dans le sens où c'est comme, tu vois, moi, je suis un grand fan de manga. Dans les mangas, il y a ce qu'on appelle le fan service. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on veut voir dans les positions. Tout le monde sait qu'on veut les voir dans les positions. L'auteur les met dans ces positions pour satisfaire les gens et les gens sont contents. Après, il passe à autre chose. Tu vois un peu, après, il passe à autre chose. Donc, comme Dou le dit, c'est le côté passer à autre chose avec lequel je ne veux pas être forcément d'accord parce que BG lui-même m'a dit des choses en podcast qui sera disponible le mercredi prochain. Donc, moi, c'est surtout ça la différence. Si c'était un produit, les deux concerts étaient un produit, je trouve que actuellement BG est en train de mieux vendre son produit. Par rapport à Yakou. Maintenant, c'est que moi je déplore un peu c'est vrai que les conditions sont très difficiles maintenant, mais je ne trouve pas des gens qui sont en train de nous faire une Lord Lévisi, dans le sens où Lévisi, il prend des motards en ville, il fait des caravanes de ce style-là qu'on n'avait pas vu. Je ne sais pas. Avec quelle essence? Non, écoute. Justement, à la différence de ça aussi, Yakou a essayé. Yakou a pris des jeunes qui marchaient avec les pancartes et tout dans les rues, tu vois. Civilisation et tout. Moi, je trouve que c'était un bon coup de com', tu vois. Moi, j'aime bien voir ce type de coup de com', on va dire peu conventionnel, tu vois, par rapport à un événement. Ça montre déjà que l'événement, il est différent. Tu vois un peu.
J'aimerais plus que les gars aussi vendent leur entrée. Comment je vais rentrer? Tu vois, les entrées à la série qui ont été matiguées sous, tu vois. Les entrées. C'était une révolution. Non, si pour toute personne qui a été choquée qui est choquée par cette phrase, je suis désolé. C'est pas en référence au son qu'ils ont mis et puis au collage non, qu'ils ont fait dans le TikTok, truc, tu oui. vois. Mais c'est connu de tous, tu vois. Donc moi, j'aimerais bien que cet aspect-là, oui. Il y a certaines personnes qui disent qu'un concert de rap doit être plus plat. Moi, je me dis, à partir du moment où tu fais un concert, tu es au-delà des codes uniquement du rap, tu vois. Tu es dans le spectacle, tu vois. Et moi, je trouve déplorable un peu que les gars ne vendent pas plus que ça à leur spectacle. Ils disent juste, venez à notre concert, venez à mon concert. Mais qu'est-ce qui va avoir de spécifique au-delà des invités? Les gars peuvent faire beaucoup de choses. Et moi, j'invite les gars, soyez créatifs dans l'organisation de vos concerts. Et très sincèrement, pour aller dans ton sens, Ouais. c'est la grande différence qu'il y a entre la génération de rappeurs qu'on a maintenant et leurs grands frères. Quand tu voyais les Iba, les Sidiki, les Iba, les Gaspi faire les promos, t'avais envie d'y aller. Parce que ça te vendait la chose comme quoi, si tu rates ça, genre tu as raté l'événement de l'année, quoi. Les gars savaient très bien vendre. Et je pense que c'est encore plus clair quand tu parles du cas de Yaku et de BG. Je pense qu'il y a de l'entourage aussi qui joue beaucoup. Ok. Si tu as un entourage assez pro ou tu as divers profils qui peuvent penser à ça, Si tu te touches, ça fait un grand bruit. Hein. qui peuvent penser à ça, genre mettre en place des idées, Une DA, voilà, une DA, quoi, tu vois, et que même la promotion du concert Suive la la DA, tu vois. On en a parlé ici avec Hakim. La DA, elle est présente tout le long. C'est pas quelque chose qui est. C'est un processus. Voilà, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui est ponctuel, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui fait la grosse différence. Donc, Ok. BG, bon, ça fait longtemps, on sait que BG a une DA qui le suit depuis quelques années déjà. On sait qui est la personne qui est derrière Cette DA. cette DA. Moi, je ne sais pas. Moi, on sait. Je vais te dire ça après. Ok. Ouais, on va dire ça après. On n'a pas eu l'autorisation de divulguer son identité. Mais lui, il est passé sur. Même les jours où Kofi était sorti, le lendemain, il était sur un plateau. Oui, il en a parlé. Une chaîne, il en a Il en a parlé. parlé librement. C'est toi qui. Tu fais pas d'espionnage industriel, c'est pas de Mais notre faute. si lui, il l'a dit publiquement, pourquoi vous me dites en off? Ok, on va te dire à une. C'est M. Djombana qui Djombana. était directeur du palais de la culture. Maintenant qui est conseiller au ministère des Mines. Voilà. Jomana, big up, respect. C'est un grand monsieur de la culture. Un très, très grand monsieur. Les gens de l'ombre qui font que beaucoup de personnes brillent. Donc, voilà. Les gens de l'homme qui font que beaucoup de personnes brillent. Hein? Ici, On le félicite ou pas? Ah, vraiment, les gars. Fais bisous à tes femmes. le susceptible. On fait quoi? Je rougis, voilà. Si j'étais blanc, j'allais rougir là. Moi, je suis timide. Je sais. Moi, je suis quelqu'un de timide. Bien sûr. Continue ton histoire. Personne ne te. Non, mais je dis, voilà, il y a cette situation-là et ça se sent, comme tu l'as dit, jusqu'à présent, bah, il réussit quand même à bien vendre son concert. Et c'est ça qui va expliquer en fait ce que toi tu perçois comme étant de la confiance en disant que non, il y a un poteau d'État, et genre, c'est pas le problème d'essence qui fait que mon roman, hein. Voilà quoi. Donc, tu sais que quand tu sais qu'il y a du travail qui est fait derrière qui n'est pas de ton ressort, donc voilà, ça te met à l'aise pour faire ce que toi tu as à faire. Ok, pour aller dans le sens de Dou qui est dans ton sens. Ouais. Faut être d'accord avec moi, c'est bien pour vous. On va tous dans le même sens aujourd'hui, c'est pas Aujourd'hui, c'est bon. Tu as dit beaucoup de choses que je suis d'accord, mais j'ai un avis sur ça. Il y a point d'autre à faire par rapport à les entrées, c'est de mieux vendre les concerts avec les entrées, tout ça. Je voulais te rappeler que Calibre 27, j'ai participé à presque tous les concerts à Bamako à l'époque, même s'ils étaient guest stars sur des concerts internationaux, ils avaient des entrées entre guillemets mythiques ou bien des entrées créatives et remarquables et tout ça. Par exemple, quand Maître Gims venait, ils étaient au Benou Poitoma, ils étaient les guest stars avec Talbi. On en a fallu autour de là. À l'époque où ils sont donc fallu. Donc du coup, il fallait autour de Tagado Omnisport Koro. Jama dabal bana o kɔfɛ fɛnɛ u ka concert dɔ kɛra sufɛ fali wotoro ni numéro bɛ faw ni fali la donc fali ma sunɔgɔ fali wotoro donna fali la u ka buguni don depuis dun tɛ u ka don sɔrɔ nɔ u ka buguni don ka taa o y'a sɔrɔ u ka sɔn bɛ sanga la ba quartier ni fali o kɔfɛ tuguni u ye concert dɔ kɛ sari la u donna ɲama camion ba in u y'o de ta ka don kɔnɔ ka tasuma mɛnɛmɛnɛ ta ok u ye entrée kɛ ten de
c'est sur YouTube, c'est moi, j'ai filmé, j'ai monté. Il veut dire aller, tiens. Là, il a massé la lien qui Je comprends bien pourquoi monsieur insiste sur le coup. Je pense que tu l'aurais dit avec un peu moins d'énergie si c'est pas toi qui avais filmé. N'est-ce pas? Bon, non, c'est comme ça que tu vois la chose. Tu essaies de me dérouter, mais merci d'avoir essayé de me... Il mettra le lien sur ses réseaux sociaux, comme ça vous pouvez tous regarder. Donc, comme je disais tantôt, donc, quand les 27 mois, ils ont toujours cette DA ou entrée là. BG aussi, avec ces gars, à continuer. Même BG, ces concerts, même à solo là, à concert là, c'est pas des entrées artistiques cinéma avec des scénarios et tout ça. Il y a quoi? Non. Tout va bien. On va encore faire Fais pas ça, on t'aurait dit. Vous me cathédralisez là. Vous faites des trucs. Ok, il n'y a pas de problème. Après, tu as parlé d'un aspect aussi, communication. Il est connu pour ça. La concert, il cinquantenaire là. Communique, bien caravane. Mais il y a un concert là à l'époque où il y a caravane sur Bamako. Je pense que c'est commencé par E. Donc, du coup, ça, c'est une suite logique pour lui. Et donc, BG aussi, ça veut dire que aller une structure. Il ne vient pas de nulle part, quoi. BG, il vient pas de nulle part. Non, je ne vais pas dire ça. Je veux dire que structure Moumega, comme il y a un Kourakom qui fait pour BG. Kourakom aussi a leur manière de communiquer et moi-même je le dis, il faut qu'il revoie ça aussi. Leur manière de communiquer est bonne, mais il faut qu'il revoie ça et tout ça. Ça, c'est une communication conventionnelle où les influenceurs communiquent, il n'y a pas de BG Feneta là, lui il va voir les comédiens, c'est sa manière de communiquer. Mais maintenant, il les grands faits, me concerne, il y avait la communication parce que à cette époque-là, il n'y avait pas assez de facilité comme aujourd'hui et la facilité a fait en sorte qu'on a pris des choses comme acquises. Avec TikTok, avec Facebook, selon toi, quand tu postes une affiche, tu touches 10 000, 20 000 personnes et tu penses que c'est la terre promise à Bibolo et tu ne fais pas assez d'efforts. Or que c'est maintenant, pendant que les outils de communication sont nombreux et c'est là-bas que tu dois appuyer, beaucoup communiquer. Tu n'as pas besoin que Moroga essentiel soit pour communiquer. Et une négligence de communication en Génouna, c'est la facilité parce qu'ils se disent que n'y a pas TikTok là, j'ai 20 000 j'aime. Tu peux avoir 20 000 j'aime, mais tu ne vas pas avoir 200 personnes, 300 personnes. C'est comme en réalité sur les réseaux sociaux, c'est un post, ni posté récemment. Si tu as 10 000 vues, en général, tu as 1000 likes. Exactement. Tu vois, au 1000 likes, en général, ça fait déplacer 100 personnes. Et en général, tu as 1000 likes, et les 1000 likes là, il y a 950 qui ne sont pas abonnés à toi. Et ça veut dire que 950 aussi, il y a un très grand pourcentage qui ont liké mais qui n'ont pas regardé. Ouais. Qui ont liké parce que c'est quelque chose qui rapporte. Soit ils te connaissent, soit ils likent automatiquement tout. Ou bien genre, c'est quelqu'un qui a liké, quelqu'un de leur liste d'amis qui a liké, ça se retrouve dans leur timeline, donc ils like aussi, ils passent. Il y a beaucoup de paramètres. Le nombre de vues, ça ne fait pas tout en fait. Ça te donne un indicateur, c'est vrai. Mais après, quand tu regardes les taux de conversion, ce n'est pas pareil, quoi. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, on est d'accord, hein, c'est bien. Ouais. Donc, après ça, c'est voilà pour le concert de BG. Encore, on lui souhaite beaucoup de réussite. Et restez connectés. BG a dit une dinguerie ici. Franchement, moi j'ai hâte pour le mercredi. Moi, je regarde pas tous les podcasts qu'on fait, mais ce podcast, je pense que je vais m'asseoir, je vais bien regarder, tu vois. Mais bon. Tu es en train de bien vendre le podcast là. Ouais, bien sûr. Il faut savoir ça. C'est ça, il a accusé les gens de ne pas communiquer. Il montre comment les coordonnées de maintenant ne sont pas mal faites. C'est une formation aussi, c'est une formation. Non, elle est gratuite. Prenez le Babies. Les babies, ajoutez-moi les babies. Les gars, écoutez-les. Ouais, les gars, écoutez-moi ou pas, c'est un problème. J'ai déjà ton cadeau pour ton prochain anniversaire. C'est dans longtemps. Hein. Ouais, dans longtemps. Ouais. Il n'y a pas de souci. Un t-shirt avec les babies, ajoutez-moi, je crois. Je sais pas, mais un truc comme ça. Tu connais ton élément. Donc, les gars, après, selon vous, pourquoi tu débourses de l'argent? Je suis sûr qu'à un moment donné, à un point ou à un autre, il y a de l'argent qui a été déboursé. Pour le projet de Tata Pound, il y a quand même des covers qui ont été faits, ne serait-ce que ça.
pour éditer des projets, je pense que tu réenrichis des choses parce que vous m'avez dit que ils ont travaillé avec Magasport sur le projet, donc je pense il a dû être payé. Et tu mets sur Empire, mais aux communications inexistantes. Du coup, conséquence, moi je suis rentré pour faire des achats sur Empire, je vois qu'il y a très très peu, il y avait moins de 100 achats Par album. par album. La moyenne, c'est 30 à 40 achats par album. 30 à 40 achats, c'est ça, c'est du gâchis. Et c'est 4 albums, hein, donc... Si ça avait été réédité pour des fins de concert, pour d'autres fins, mais si ça a été réédité pour Empire, est-ce que c'est un projet de Empire qui veut l'héritage et même auquel cas ce serait mal fait? Ou est-ce que c'est un projet des gars même pour rentabiliser? Mal fait, c'est un projet pour faire un concert, donc il n'y avait pas de nécessité d'aller sur Empire. Selon vous, c'est quoi? Dans les 3 cas, c'est un big fail de la communication. Dans les 3 cas. Ok. Parce que ce qui a été vendu, de ce que j'ai écouté de par leur interview sur RTV, là, c'était de faire découvrir à la nouvelle génération. Ok. C'était quoi Tatapon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Tatapon, mais qui ne savaient pas c'était quoi Tatapon. Donc c'était de faire découvrir à la nouvelle génération. D'une part. D'autre part, c'était de permettre à l'ancien public qui a grandi maintenant, qui n'est plus forcément consommateur de rap, de pouvoir se réapproprier les sons qu'ils ont connus quand ils étaient plus jeunes. Et je pense que dans les deux, encore une fois, même si tu prends ces 2 segments de cible-là, la communication n'a pas marché. Concernant les jeunes, je suis désolé, dire que pour jamais Empire, c'est pas ça qui va faire acheter. Non, il faut que les gens aient une bonne raison d'acheter. Les jeunes, il y a une manière maintenant déjà de faire connaître les sons. Moi, j'aurais aimé, par exemple, d'avoir des petits contenus sur TikTok avec des extraits marquants, de sons marquants pour que les gars se disent... Il y a toute une histoire à raconter. Il y a toute une histoire à raconter. Et aujourd'hui, avec les formats courts d'1 minute, 1 minute 30, là, un petit vlog et tout, chacun, on pouvait largement couvrir un petit peu les réseaux sociaux avec ça, tu vois. Et aussi, bon, je pense que il y a aussi le côté personal branding qui a joué parce que actuellement, il y a 2 membres du groupe qui sont en activité. Le 3e, il est en retrait pour des raisons qui sont, on va dire, personnelles. Non, religieuses. Religieuses, pas personnelles, spirituelles, personnelles. Et les 2 personnes qui sont encore en activité, le personal branding est quasi inexistant. Moi, je pense qu'il y a même un déphasage entre le Tatapon qui a chanté ces sons-là et leur personnalité. C'est qu'ils incarnent. Il y a une certaine dissonance entre le personnage, le message qui était donné et les personnes qu'ils incarnent maintenant, les positions qu'ils incarnent maintenant. On peut ne pas être d'accord, hein, ça c'est l'avis de tout un chacun, mais ça se perçoit. Je sens que tu n'es pas d'accord, mais vas-y. Non, on peut ne pas être d'accord. Oui. Ça, moi je ne donnerai pas mon avis sur ce sujet, en tout cas, peut-être hors antenne on pourra en parler. Mais c'est une perception qui est là et qui est légitime. Les gens ont le droit de se poser la question pour dire que, franchement, ce qu'on dit d'eux, est-ce que c'est ce qui est là actuellement? Donc à partir de là, avec ça, et empêcher pour qu'à adhérer au projet là. Mais même ça, avec une bonne communication en amont, parce qu'on aurait quand même une moyenne acceptable. Là, on est sur 4 albums, une moyenne de 30-40 par album, on n'est même pas à 200 ventes au total. Je pense que, en tout cas pour les projets qui ont été mis, que je connais, ça vaut plus que ça. Il aurait peut-être fallu créer de la nostalgie sur les plus vieux et créer de l'engouement sur les plus jeunes. Exactement. Exactement. Est-ce que toi, tu nous as dit déjà ce que tu en pensais? Quand ça? Je te demande. Alors, tu en as plus encore? Ouais. Vas-y. C'est comment on fait? Tiens, t'es en clips aujourd'hui. Hein. Yeah. J'ai rejoint d'où une fois de plus. Bicadi. Monte dans son train. Ouais, je suis déjà. Bicadi trop. D'où est mon fois, c'est vrai. N'y a pas de d'ailleurs, interview là, mais c'est ça qu'ils ont dit de base, comme Empire a proposé. Moi, je pense que s'il y a une proposition de telle sur la table, il faut aller jusqu'au bout. C'est de couvrir tous les paramètres. C'est ça. De 1 qu'à 4 à 5 albums fait. C'est pas bon. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Je suis d'accord avec toi. Non, moi je suis très bon. Ouais, tu es intelligent. Merci. Donc déjà,
non seulement vous n'êtes plus Haïpan, vous êtes une patrimoine national dans un patrimoine national. C'est pas grave, tu sais. Un patrimoine national. Merci. Vous êtes un patrimoine national dans le sens où, parce que vous êtes des dévanciers, exemple, comment dirais-je, vous avez des classiques. Ouais. Mais les classiques ne se vendent pas comme ça. Si tu veux moderniser les choses, en réalité, les casquettes ont changé, les branding a changé. Sachant que vous partez sur Empire, c'est pour des fins économiques. Parce que si c'était pour mettre ça pour les jeunes, là, c'est remettre sur YouTube et partager. C'est pour des fins économiques. Même si ça ne vient pas de vous, si ça vient d'Empire, moi je connais Chérif, c'est un businessman, il a de la vision. Il faut le prendre un jour aussi. Vision, bah, là, c'est un opportuniste. Non, dans le bon sens du terme. Voilà, Chérif est passé ici. Tu n'as pas vu le podcast? C'est la première partie du podcast avec Debeto. Ouais. Non, ça c'était un cas spécifique et tout ça, parce que Debeto, il y avait du Belgique, mais Debeto va vendre tout là. C'était par rapport à ça. Non. Chérif est venu déposer 2. Donc au lieu de non, mais il vendait mentalité, il y avait des problèmes. Non, on n'a pas parlé des problèmes, on a parlé un peu de Empire en général. Ok, bref. La distribution de manière générale, maintenant c'est quoi Empire. Sachant que tu ramènes des grands frères qui ont existé, maintenant qui n'ont pas une représentation pour la jeunesse, pour la nouvelle cible. Ça, c'est un de deux. Toi, ta plateforme Empire Afrique, et la cible générale, il n'y a pas 40% qui ont accès à ton truc. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Comme il faut créer de nostalgie là-bas, mais c'est où? Qui sait que Tata on va? C'est 10% qui a fait là. Ça veut dire qu'il fallait faire beaucoup de bruit parce qu'il y a un quoi. Même avec Ikatike, je disais ça, il faut qu'on réfléchisse à un système pour proposer aux artistes ou bien un événement. Il faut que que ça soit un événement à part. Donc là, tu vends sur Empire. Que ça soit un événement, oui, lancement ça marque quoi. Ça veut dire que tu ne peux pas te lever parce qu'aujourd'hui, tu vas mettre ta plan, tu vas mettre 5-6 albums avec un seul passage chez Mamie. Mamie, si elle ne peut pas. Ça veut dire que mes plateaux badeng et interview badeng, on aurait des vidéos pour expliquer aux gens vraiment motiver. Et vous vendez album par album. Tu sais ce que moi je crois. Les gens vont peut-être aller faire l'idée, mais eux ils méritent un documentaire à ce stade. Mais clairement, oui, clairement. Ils méritent un documentaire à ce stade. Et moi j'aurais été eux. J'aurais mis plus d'énergie à faire un documentaire et à le vendre que de rééditer des sons. Bon, après, ça dit que moi, j'ai pas compris ça. L'un n'empêche pas l'autre. Non, l'un n'empêche pas l'autre, mais tu sais, moi, j'arrête pas de me dire que si c'est vraiment pour l'héritage, ils auraient dû mettre ça gratuit. Non, c'est pas pour l'héritage. Non, ils ont dit clairement, Chérif a proposé, ou le Regneva là, Jeune Famana Goulame, en contexte actuel, c'est pour c'est pour déjà un intérêt économique. Et puis, il m'a remis quand je voyais qu'ils vendaient moins, je me suis dit, des pans fétinamba, mais Tatapon, ils ont fait 100 000 ventes en physique. Imagine, ils avaient pété les scores en numérique, ça veut dire qu'ils ont duré dans le temps. Ils ont fait 100 000 ventes? En physique, 50 000. Ah, 50 000. Ils ont dit 50 000. Ils ont dit 50 000. Sur le plateau, ils ont dit 50 000. Ok, Malika 7 là. Ok, Malika 7 là. Quelqu'un qui vend 50 000 en physique, qui 20 ans en arrière. Après 20 ans, se retrouve à la 1000. Il n'arrive pas à faire 1000. Non, à 3000 qu'il faut vers à moitié. Non, je veux dire aujourd'hui quoi. Oui, non, et bien, il faut tenir quoi. Ne pas vers à moitié. Toi, tu es à moitié vide. Donc, du coup, nous, il n'y a que 1000 ventes. Ça l'aide bien. Ça allait trop bien comme ça, voilà. Là. Après, quand tu fais une belle histoire et que tu reviennes, l'histoire Kerachogo de là, ça peut entacher même là. Parce que les empires et tout ça, là, c'est des baromètres, même sur le plan international. Ils ont fait 40 vents, ils ont fait 50 vents. Ça va remettre en cause tout ce qu'ils ont fait. Leur héritage. Voilà, leur héritage. Parce qu'il y a, au-delà de ça, il faut qu'ils trouvent des moyens de communiquer. Si c'est vous qui amenez ces projets-là, je sais pas comment ça se passe. Il ne suffit pas seulement de dire pour acheter Tatapion, cliquer sur le lien, jour 1, 40 ventes, 400 000 il faut galvaniser, il faut canaliser ça. Et puis, il fallait qu'il fasse des campagnes pour que les vieux fans exister. Donc, il fallait trouver des plans de communication adaptés à ces cibles-là. Parce que chaque cible empire et qui arrange également. On est en train d'exploser.
On est en train de former Empire là. Ah ouais? Là, mais ça, c'est une formation. Ouais, ça, c'est un coup de Non, mais c'est clair. Ils doivent payer. Toi et moi, on en parlait en off. On va aussi de la com commencer. de- On va aussi commencer parce qu'à chaque fois. là-bas, Chérif, écoute. Voilà, il faut. Non, Chérif non, écoute, non, Chérif non, aime bien avec la écouter, fin de l'offre. mais Chérif n'aime pas débourser apparemment. Ouais, avec la fin de votre Non, on en a parlé, je pense, en début d'année. Hein. Ouais. En début d'année, la com que fait Empire, en tout cas sur ses réalisations. Des fois, j'ai l'impression qu'en fait, qu'ils réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils réalisent pas en fait l'impact qu'ils sont en train de faire dans l'industrie musicale de manière générale et dans le rap en particulier. C'est-à-dire que vous êtes la première plateforme de monétisation indépendante de la musique. Non, Indépendante. pas forcément la première, mais la plus connue, la plus influente. Et Non, celle à Mali. laquelle. Non, il y avait. Au Mali, Oui, c'est mais- celle à laquelle les gens ont adhéré. Voilà. Voilà. Vous avez réussi ce pari-là quand même. Vous êtes installés et tout. Mais les gars, proposez-nous des... Il y a tellement de bons créateurs de contenu ici qui peuvent vous faire de bons contenus. On n'a pas toujours besoin d'avoir un texte plat avec rempli de liens pour aller télécharger l'application, ChatGPT, ou bien qui nous parle. Moi, surtout ce qui me dérange de la communication d'Empire, c'est les chiffres. Ouais. Il a fait 400 ventes. On multiplie 400 par 2000. 2000, ouais. On dit chiffre d'affaires, tant. Gars, c'est bon. On avait déjà parlé de ça, je crois. On avait allumé ce On côté-là. avait allumé. Moi, Et- ça m'a toujours dérangé, moi. Les gens, Et même le principe d'achat VIP. Ah non. Non, Ouais. on avait même parlé de ça. C'est de ça qu'on a- Achat VIP, moi j'ai critiqué ça publiquement. Oui, Moi j'ai c'est- critiqué. voilà. Je Donc- pense qu'Empire avec ce système d'achat VIP, ou on en a pour les gars industrie demain, on en a une industrie Sur le tourné, moi. Parce que ce dont on se plaint. ils ont mis Moi, en je pense avant que leur vous exagérez. intérêt. Je pense que vous exagérez. Non, on exagère notre pas. avis, On on exagère exagère pas. Non, mais dans le sens où vous dites on en a churro. Ouais, c'est vrai que c'est en contraste avec le système de Fama. Mais laisse-moi. Je suis désolé. C'est pas un contraste. C'est pas un contraste. C'est ça. C'est mais regarde, le système de Fama virtuel. qui est retranscrit sur les ventes virtuelles. Regarde, un fond. Empire n'a qu'à mounier. Empire n'a qu'à mounier. Pour que les artistes soient interdépendants vis-à-vis des femmes, qu'ils vivent de leur art. On est d'accord avec ça. Maintenant, quand toi, Empire, tu vends les artistes, tu amènes un système d'achat VIP. Et les artistes vont aller voir les Fama encore. Voilà. Bon, Rebecca, comment Si, si. appelle Je te maintenant, comprends. tu dois acheter 2000 francs. Quelqu'un vient acheter. J'ai donné un exemple. Il y avait Seba Kanouté qui avait vendu son album. Lui, il avait fait 700 ventes, mais chiffre d'affaires, il faut 3 millions parce qu'il y a une dame qui avait acheté 1 million. Par exemple, un Debeto qui vient, qui vend plus que lui, qui n'a pas le même chiffre d'affaires que lui. Demain, on va aller dans les comparaisons, pas du style des ventes. On dit que Seba a vendu plus que DB. Où est-ce qu'il a vendu plus que DB? C'est parce que Empire a amené Encourager un système qui est encourager un système parce que Famakoui, Abou Kambi, Yagoubi le concert là, il a parlé des femmes. Mogoreta Lobega Kuma Fama là, on a dit le système de femmes c'est pour choro les artistes. Non, ça va, ça mais va. on veut les déchirons. Oui, ça va les. Les deux churros, il a dit. Ouais. J'ai kiffé. Ouais, je sais que tu as kiffé. Donc du coup, moi, par contre, achat VIP, je suis pas d'accord. Non, franchement, c'est. Si tu veux achat VIP avec 100 000, il faut mettre des contenus et achat VIP que 100 000 artistes qui fait C'est ça, en fait. C'est ça. Ni jouer million sans bisou et il a. Bon, nous comme Voilà, tu vois, ça c'est un exemple parfait du genre de packaging. de packaging. Avec De ton situation d'offre. SAV, service après vente. Ça. Mais tu peux pas, oui, Ça. mais tu peux pas me dire que eh ben ça donne. Ça aime. Non, C'est comme, ça, et c'est comme c'est comme l'espace de concert, la place de concert qui se vend à 1 million pour Imra. Pour Imra, Je suis ou désolé, pas. moi tu me donnes un salon à 1 million, c'est après que moi j'ai accès aux loges Ouais. de l'artiste. Ouais. C'est pas pour regarder seulement le concert. Non, ni checker million sans bisou et il a, c'est ce que je retiens. Tu vois, ça on en rigole. Hein. À l'époque, les gens en rigolaient et tout. Mais là, en fait, c'est du marketing de haut niveau. De haut niveau, de haut C'est vrai. niveau. De haut niveau. De haut niveau. Combien de gens ont payé 1 million de Djouga pour ça? C'est vrai. Juste pour dire que, pas forcément un intérêt par rapport aux bisous, mais juste pour dire que les 1 million, ça a un C'est intérêt. accrocheur, c'est accrocheur. C'est accrocheur. La technique Tu est vois. accrocheur. Et à cause de l'accrochage, tu vas t'accrocher. Exactement.
Et vu que c'est les plats de 1 million qui sont mis en avant, les gens vont aller acheter les autres plats là, de 50 000, 100 000 francs et tout. En termes marketing, la structuration de l'offre, Steve, j'essaie de garder mon sérieux, s'il te plaît. Tu vois. En termes de structuration marketing, pour moi, c'est l'un des grands coups dans le monde du divertissement au Mali. C'est un grand coup. Un grand coup. Un grand coup marketing, je précise. Est-ce qu'ils sont là du arabe là c'est moi je me c'est l'un des grands coups. Maintenant C'est un coup à 1 million marketing. Un coup marketing à 1 million. Un grand coup marketing, ouais. Effectivement. Alors je disais. Je vous aime les gars, merci, je suis là avec vous. Voilà. Merci pour tout. On est là, on est en train de faire le podcast Guilbou en train de penser aux conséquences de nos actes. C'est ça en fait. Vous me fatiguez. Donc les gars, moi je pense que en tout cas il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. J'espère qu'ils vont écouter, qu'ils vont nous écouter. Et moi j'aimerais voir des actions de. Parce que j'aime ce shérif, il est ouvert, critique ou non. Il ne prend pas assez mal, même si critique veut dire mais il est fair play. Voilà, mais voilà, ce n'est pas contre toi ou contre toi. On va te donne beaucoup de force par rapport. Hein? Non. Vas-y. Non, je dis, on te donne beaucoup de force par rapport à ce que tu fais parce que c'est important pour l'industrie musicale et pour le rap game que nous on aime. Donc continue. Mais seulement, il faut. Voilà quoi. Si tu pouvais améliorer ça, ce serait bien. Améliore ça, mon ami. Améliore ça, mon ami. Et si tu veux d'autres conseils aussi, c'est payant quoi. Voilà. Et ben, il faut toujours vendre. C'est il faut qu'on crée une entreprise à la suite de ça. Hein. Effectivement, ce ne serait pas une mauvaise idée. Alors, les gars. Après ce chapitre-là, il y a 2B dont on a parlé depuis un temps déjà, le 17 novembre qui a sorti le projet l'EP Samori. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intérieur. Ouais, on a écouté. Ouais. C'est forcé, qu'on écoute. Quels sont vos takes? Moi, très sincèrement, j'ai écouté l'EP et j'ai regardé un petit peu la réaction des gens et tout, qui donnaient leur top dans le truc. Mais j'étais un peu déçu que les gens ne parlent pas de Win. Win, on parle pas assez de Win. Win, pour moi... Ça gagne, quoi. Non, mais ça win-win même. Ça win-win, frère. Okay. En fait, c'est de la pure trap. Ouais. Tu vois, c'est de la pure trap, comme à ses débuts, comme le début qu'on a aimé, et c'est maîtrisé de bout en bout, tu vois. Ok. Et de manière générale, dans cette épée, je suis... bon, les gens vont dire que je suis pas très objectif, mais on s'en fout. Ouais, clairement, on s'en fout. Mais pour dire, dans cette épée, il y a tout. Il y a à boire, il y a à manger, il y a à fumer, il y a... Voilà, tout, voilà quoi. Non, écoute, ça m'a un peu de sérieux. Tu as dit il y a tout. Il y a à manger, il y a à boire, il y a à fumer. C'est-à-dire que chacun en aura pour son compte. En tout cas, si vous avez kiffé la polyvalence de 2B sur certains sujets, vous allez le retrouver dans ce TP qui est, bien que c'est 800, m'a l'air assez complet par rapport à ses différents skills. Donc, franchement, c'est un album qui est très agréable à écouter, qui s'écoute facilement et qu'on n'a aucun mal à le replay, quoi. Tu sais pourquoi les gens n'ont pas mis win là? Parce que win là, comme je vous le disais en off, c'est quoi? C'est de la trappe, mais c'est de la trappe pure, moderne et tout ça. Et il est connu. Rappeur, quand on parle de DB, ses fans, ils connaissent du rappeur. Par exemple, Borla, Bébé l'autre là, Manfavelo et tout ça là. Moi-même, je suis pour Manfavelo, mais DB, à chaque fois qu'il décide de faire de la trappe, c'est du level. T'as capté? Donc, du coup, moi, on a winné quoi. Sinon, Win Diara mais Baby basé parce qu'on a connu DB par rapport à son rap, par rapport au kick et tout ça. Sinon, Win, la manière de trapper, l'instrument, le truc là, on en a parlé, c'est une dingue. Moi, ce que tu avais dit par rapport à ce qu'il a dit dans les refrains, c'est pas ça. Mais moi-même, c'est la manière d'agencer les refrains que j'ai pas trop kiffé. Mais Win, c'est du Win. Je suis très d'accord avec ça. Donc, du coup, faut donner le temps aux fans de vraiment se retrouver dans Win. Comme quand il sortait MVP. Quand il sortait MVP, Khalida de Tesla, c'est MVP, c'était une tuerie. Je pense que c'est son meilleur projet.
Ah, MVP, Non, MVP même. Maintenant, yeah. l'événement là, les gens ont pris du temps Avant s'accrocher avant de s'accrocher. ouais. Et puis pour que les gens puissent s'accrocher, il a fallu que DB même fasse une émission pour expliquer les versets qu'il dit. Parce que DB, comme je disais, il est tellement technique que parfois, il faut que lui-même il t'explique ce qu'il veut dire. Sinon, toi, tu vas penser à autre chose pendant Alors, que c'est les autre gars chose. vont sur autre chose. Sinon, je suis d'accord avec toi. Win, c'est win. Mais frère, Man Favelo, c'est laisse tomber. Non, Manfavelo, c'est lourd. Hein. C'est très lourd. Et en plus que. Moi, j'ai ton commentaire. Ok, Je te laisse désolé. parler. Laisse-moi Oh, parler. excuse-moi. C'est notre gars, nous Il faut tous. le laisser parler. C'est notre gars, nous tous. tu Vous penses avez que- fait même classe, lui et moi, on est dans le même quartier. Donc, du coup, l'épée dans son ensemble, c'est quoi? C'est ça l'avantage avec DB et ses fans, c'est quoi? Parce que l'artiste, il ne déçoit jamais ses fans. À chaque fois, il essaie de mettre les niveaux, il essaie d'un peu remonter, level up le niveau par rapport à ses fans. Ça veut dire que lui, il grandit avec ses fans, dans sa compréhension avec ses fans. Des fois, quand il explique ses projets, il explique pour les grands publics, pas pour ses fans. Ses fans lui captent. À chaque fois, il essaie de toucher ça. C'est pour cela quand je vois aussi sur Internet, les gens disent qu'il n'est pas mainstream, il n'est pas grand public. Il a dit, il redit, tout le temps il le dit. Il n'est pas là pour tout le monde. Il est là Pour les fans de rap. pour ses fans de rap. Il est là pour ses fans de rap. Moi, je dirais il est là pour les fans de vrai rap. Ouais. Parce beaucoup. qu'on est dans un pays où les gens. Mais disent aujourd'hui, que- vrai rap pur dire, je pense qu'il est, entre guillemets, le seul à le faire. Non, c'est pour ça que je dis il est là pour les vrais fans de rap. Dans le sens où on est dans un pays où les gens disent que Malagué est un rappeur. Donc c'est un peu. Ouais, les- mais ça se duplie, cette question. Non, Tu mais as arrête, non, ça se arrête. duplie. Même- Personne ne va dire. Je Maintenant, te les pro- gens ont compris. Ouais, non, mais les gens les gens dans l'absolu continuent de l'identifier comme un rappeur. Tu vois, moi, Ok. j'ai même vu un rappeur quand même qui a mentionné Malaké à un certain nombre d'artistes qui n'étaient pas des rappeurs et il dit le Mali rap. Bon, après, Malaké Non, et le mais Mali rap parce sont que indissociables. mais- il y a des pages pour la visibilité. Non, c'est pour pas le des buzz. pages. Non, parce que même sur TikTok, ils vont défiler les photos. C'est qui les meilleurs rappeurs? Ils vont mettre Mala, ils vont mettre Debeto, ils vont mettre Yacoubi, PG. Je ne parle même pas de ça. Non, j'arrive ce Vas-y, que tu as dit. vas-y. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font ça dès quand inconsciemment ou tard au cours perte d'eau, c'est pour la visibilité. Mais ceux qui connaissent, ils peuvent. Marfa doit vouloir. Non, tiens, on va éviter d'abord. On va éviter la violence. La violence, c'est pas bien. Non, C'est un homme violent, ça va. non, il n'y a pas de violence. C'est une manière de parler. Ah, d'où ah, mais tu comprends. Je ne vais pas parler, c'est ça. Enfin, derrière, on n'a pas mis de. Il est susceptible. Mais ici, on n'a pas mis de twerking. S'il vous plaît, vous êtes dans les témoins, dites-moi. Non, il y a le truc qui est déjà. Allez, regarde, là-bas, Marfa, vous voulez pas vous. Mais Atinina. Qu'est-ce qu'il va dire là? C'est un jeu. Mais moi, je n'ai pas parlé, c'est ce que tu as parlé. Ça veut dire que tu vas dire là, c'est fort. C'est le là qui va rendre ça fort. Il va ressentir. Il nous a beaucoup énervé. Comment de là? Il y a des choses. Ça passe. Il va Ça. Arrête de crier dans le micro. Lui, il t'a dit que t'es violent. Moi, j'ai juste fait mais c'est sur moi, tu. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Là, mais ça, il n'y a pas de souci, j'accepte. Koron Dorota, Farani, Chefani. Chefan Bina, Faraka, Kara, Farah Bina, Chefan Kara. Où sont il n'y a pas de souci, il y a pas mon Koron. Oui, Ouais, il est susceptible. attends, c'est clair. Ça veut dire il dit j'ai aucun moyen. Est-ce que tu as capté? Non, c'est lui qui n'a aucun moyen. Non, c'est moi. Et il a Bon, maintenant, ça va, il faut continuer ton analyse. Ouais, tu disais en gros que les gens. Non, moi je veux il parlait sur DB et ses fans et tout ça là. Oui, c'était ça. Bon, l'épée dans l'ensemble, moi je vais terminer. L'épée dans l'ensemble, c'est top. C'est en vrai de vrai, tous les projets que DB sort, c'est. T'as capté? Ouais, niveau qualité, la qualité, on retrouve beaucoup de qualité. qualité. C'est pour cela qu'il dit à Google, il sait qu'à faire un faire les mamères à beaucoup là. Il sait qu'à commencer à faire femme quoi. Parce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il est fort, ça c'est la vérité. Maintenant, si tu dis il n'est pas fort, comme tu as dit la fois dernière, montre-moi qui est fort que lui, pourquoi il n'est pas fort. Exactement. Moi, j'ai beaucoup kiffé le projet. Khalida 2, c'est mon take. Win, c'est mon deuxième take. Et moi, j'ai tout écouté. Man Favelo, j'aime tout dans Man Favelo. Mais de par ma nature,
Candidat 2, ça me convient plus. Ouais. Sauf que j'aurais voulu voir 2 sons, tu vois. Les En changements de beat et fait, tout je ça, n'aime là. pas le changement radical de cadence, tu vois. Tu sais, la fouine dans le temps, je pense, c'est lui qui nous faisait ça. Il nous faisait des bons sons de 1 minute 20 où il kickait, le son est fini. Je pense que c'est pas celui qui est le plus reconnu dans ça, mais je sais pas pourquoi je pense à lui directement, tu vois. Moi, j'aurais voulu voir un truc comme ça, mais le projet, je valide fort. Je valide fort. Et ouais, tu allais dire quoi? Non, mais genre, dans la continuité de ce que Samba a dit, il évolue avec son public. Et moi, j'irais même loin, je dis qu'en fait, le public de DB est de plus en plus en train de rentrer dans le délire. Dans l'univers. Dans l'univers de DB. Ils sont en train de rentrer. Et je l'ai senti sur un fait que peut-être beaucoup n'ont pas remarqué, qui est passé anodin. La manière dont il a annoncé la tracklist, en mode rébut. Ouais, la plupart des gens ont pu deviner beaucoup de titres. Deviner beaucoup de titres. Ça prouve que déjà l'univers est compris et accepté. Il y avait un gars qui avait mis Man Favelo exactement. Exactement, oui. Il y a plein de personnes qui ont mis Man Favelo. Ouais, Totalement, tu vois. Donc, ça, c'est à reconnaître et c'est à féliciter. Parce que il prouve encore une fois de plus que la constance, finalement, ça paye. Ça paye. Lui, ça a payé pour lui sur plusieurs terrains. Ouais. Et on espère que ça va continuer. Et en expliquant cette constance-là que les gens ont cru qu'il a clashé l'autre là. Qui ça? Dachoupi. Mais moi, je pense qu'il y a un sens. Non, c'est un shout-out. Voilà, c'est un shout-out. Non, c'est un gros shout-out. shout-out. Dachoupi est fort comme moi, Oui. mais il a laissé. Il s'est retiré. Voilà, il s'est retiré. Moi, j'ai continué et tout ça. D'ailleurs, il s'est marié récemment. Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux. Félicitations, gars. Félicitations, gros. Est-ce que je suis le seul qui aurait voulu voir quand même un gros affrontement d'Adjoupi et de Moi, Il y a eu ça vite fait. Non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu il y a eu des pics, mais il n'y a pas eu d'affrontement frontal. Moi, je suis celui qui ne veut pas d'affrontement entre Dachoupi et Debé. Moi, je suis celui qui veut la paix. On veut la paix. Je veux la paix. Mais encore une fois, humainement, déjà, c'est deux personnes que j'apprécie. Ouais. Et d'un point de vue artistique, c'est deux rappeurs que j'apprécie énormément. Ouais. Et je pense qu'en fait, ils gagneraient plus à collab que à Non, solo. quand je dis Parce que un toi, tu les affrontement. apprécies qu'ils ne devraient pas Non. En fait, les deux univers matchent trop. Hmm. Les deux univers, ça match trop. Et ensemble, ça peut donner encore quelque chose de plus grand. Pourquoi moi je dis un affrontement? Je dis quelque chose dans les règles de l'art en tout honneur, tu vois. Sans aller dans les frontières vraiment dark, mais quelque chose de technique. Je pense qu'on aurait eu de très belles propositions, tu vois. Après, Ils peuvent faire un truc genre à la Kerry James et Youssoupha contre nous. Ah ouais, un truc comme ça. Mais et là, les choses, je pense pas qu'ils vont les égos, je pense que les égos. Oui. Les égos sont des deux côtés. Il y a c'est deux égos et deux personnalités très fortes. Exactement. Je reconnais. Ouais. Donc, après ça, les gars, quand je pense au podcast où je vous ai mis la déjà, patate. on est à 1h, c'est bon, le podcast est Non, le podcast n'est pas bon. Hein. Vous avez écouté le projet de Didibé? Pas trop, j'ai écouté ça en vite fait. Ah. Moi, clairement pas. Ah. C'est cool. Dans ce cas, je voulais qu'on parle du projet de Didibé. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire dans ce podcast. Bon, moi, j'ai écouté le projet de Dibra, par contre. le projet de Didibé. Si tu veux, J'ai écouté le projet de Dibra. Je veux je pas. donne mon avis dessus. Moi, j'ai écouté le projet de Dimra. Je veux Tu pas. parlais du projet de Didibé. Tiens. Nous sommes en train de dire non. Les deux projets. T'en avais OPP ça. Non, les deux. Quand vous avez observé dans Joli. Wow. Mais il y a le côté que le Daniel, les gars, aussi, c'est pas En fait, les deux projets, moi, je plus trouve gros, que c'est très intéressant de sortir des projets juste après des clashs. Deux projets qui sont quand même un peu aux extrêmes. Toujours des deux projets de rap très complets, mais un peu aux extrêmes dans le sens de Didibé qui nous fait beaucoup moins de sons qu'Imra. Imra, je pense qu'on est sur du 27 ou 37. Ouais, il a pour la passer une réduction. Non, c'est une réédition. Ça veut dire que c'est le Spotify. C'est ça qui se dit. Spotify a belle une ramine. Si, il y a des sons. J'ai vu beaucoup de sons que j'avais déjà écoutés. Ouais, donc c'est. Ça peut créer de façon, tu vois. Après, il y a le côté Didibé, beaucoup moins de sons. Je pense même que c'est un EP, le son. Oui, c'est un EP, je le dis ça. C'est un EP. Oui. Moi, j'ai beaucoup accroché avec le son Juventus. Je l'écoute en boucle, ma place. Ça, c'est mon style, tu vois. Ouais. Après, j'ai vu beaucoup de couleurs. Ça m'a un peu rappelé. Tu vois, si tu coupes l'album Subliminal de Matt Gims en deux, tu vois.
Moi, je le compare un peu T'as à une, ça. t'as une partie rap, dur, kickage et tout. Il y a une partie où t'as beaucoup de mélos. Exactement, tu vois. Et je pense que, voilà, et avec les bons partenaires de la situation conflictuelle, ouais, c'était intéressant. Maintenant, l'EP d'Imra, c'est très violent. Ta tension monte, 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 ça ne veut pas descendre. Là, j'ai dit l'EP. Le projet d'Imra, c'est projet- très violent. La tension monte, 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 ça ne peut pas descendre, tu vois. Idéal pour les entraînements, idéal pour les sensations fortes. Mais quels sont vos takes à vous? Pour moi, par rapport à l'épée de DDB, le son Juventus, ce que j'ai aimé, c'est les passages avec Syndicat, où Yeah, oui, ils se donnent le ils font flow, des tout ça, passe-passe. là. Ils font des passe-passe et puis passe-passe très synchronisés parce que l'autre là vient avec une voix grave et tout ça, Syndicat et DD. Et puis c'est des passe-passe en mode pic où toi-même tu es là, tu te C'est demandes. vrai que ce son a une Ça veut dire- histoire. Ah bon? Ouais, j'ai vu Bon, je ça l'ai sur pas la écouté, page. mais tu prends. La partie où il me dit, tu me connais? Tu vois, la partie où il me dit, ouais, je sais qu'il y a un discours avec moi. Discours Tu vois. avec, tu me demandes. C'est que c'est des phrases qui sont sorties d'une bagarre. Ah ouais? Exactement. La vidéo qui Ouais, où le qui gars a dit, surgi tu as là un où- discours avec moi, tu me connais. C'est sorti exactement d'une situation réelle. Tu vois. D'accord. En vrai, les gens qui ont compris le vibe peuvent aller voir. Je vais aller écouter le projet alors. Ouais, non, faut écouter. Non, Juventus c'était bien parce que voilà. Beaucoup moins le pic Après, il a que fait un j'avais son aussi pensé. que j'ai. C'est un son de Damien Grr là. Bri Bri, c'est quoi le titre? Ah, Bri Bri, ouais. Bri, Bri. Ça c'était. Ce que moi j'aime, c'est Didi. Ce que j'aime dans sa polyvalence, c'est parfois sa manière de chanter, sa manière d'écriture. La fois dernière, je disais, c'est le mec qui est capable de te sortir des couplets comme le son avec Good Vibe là. Ouais, Les ouais. couplets qu'il sort et tout ça là, c'est quand il décide d'écrire et que tu écoutes vraiment, c'est censé. Ça peut. En contraste avec Imra, ça c'est du chakra, c'est de l'énergie, tu n'as pas besoin. Il a dit le chakra. Ouais, mais c'est ça, Et toi-même, ça me tu vois. rappelle que dans un son clash, Ivra a traité le gars de Konoyaro. Non, c'est pas possible ce film-là. C'est pas possible, j'ai kiffé. Ça, j'ai kiffé. Les références qu'il faut. Ouais, il a dit Konoyaro ou Bagayaro, il a dit entre les deux. Et c'est. Toi, tu comprends pas. Non, 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 t'inquiète. dis-moi. T'inquiète, t'es pas assez fan pour ça. Ouais, mais dis-moi, c'est ça, je suis collé. Il n'est pas assez fan de son artiste. C'est nous qui devons lui Non, non, expliquer. non, 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 après, après, les rêves, moi, je suis limité. Ouais, non, les rêves, c'est pas par rapport à En fait, l'univers. c'est des dessin phrases, animé. c'est des phrases de Ah, dessin animé. Attention, c'est des ça, insultes vos japonaises. mangas. En vrai, c'est des insultes japonaises. C'est pas des insultes bien graves, mais c'est des insultes japonaises. Ok. Donc, pour que moi je sois à votre niveau, il faut que j'ai. Votre One Piece, c'est 1 milliard d'épisodes là. Quand est-ce que je vais finir ça? Mes filles auront des enfants. mon gars, moi, j'ai regardé aucun manga. Mais comment Mais ça, tu es il tout fait seul semblant. comme ça? Non, à force d'être entouré par des gens comme lui, Ouais, ouais. moi, je Dis, moi, je suis entouré par des Chinois. voilà, je ne suis entouré que par des mangaka. Donc, Est-ce que c'est un shout-out à Kao? Bah, bien sûr. je ne suis entouré que de mangaka. Mes die-hard potes, là, c'est tous des mangaka. Au moins, c'est. Donc, quand ils parlent entre eux, Tu vois, tu vois de quoi. depuis que Lago a dit que Dou fait la star, Dou veut maintenant faire un concert. Il va nous casser les oreilles, mec. Bref, Niadje. Non, mais c'est. Non, mais pour parler. Moi, vous avez été commenté, prenez. Non, Non, mais. tu peux parler. Ouais, c'est. Il a dit, ah ouais, donne ton Ah bah non, bon, arrête, et puis qu'on a Didi, il y a beaucoup de polyvalence dedans. Moi, j'ai aimé. Je m'attendais à qu'il va venir avec. Je pensais qu'il va venir. Non, plus d'ego type, nanani, ou fort rap. Non, il a cassé, il a tout. C'est plus de la main. Comme je te l'ai dit, je les ai écoutés qu'une fois. Mais les sons, les paroles, je pense que c'est plutôt des orientations et tout ça là. C'est plutôt de l'écriture que du kickage, quoi. Donc, Je tu vais n'as pas ajouter écouté le projet de ton artiste. qu'on a un artiste. Non, j'ai écouté. On m'a demandé pour Didi. Ah, On d'accord. a un artiste qui tend de plus en plus vers la maturité et on a un artiste qui est au sommet, qui est à son prime en fait. Tu vois, c'est ce que moi, c'est comme ça que je Exact. définirais les Oui, deux je suis projets. d'accord, je suis d'accord. Après, les gens font des comparaisons, je me dis, le nombre de sons ne sont pas les mêmes. On a une réédition par là, on a de nouveaux projets par-ci. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses à Ah ouais, comparer. il y a eu beaucoup, Enfin, bon, j'ai vu beaucoup des trop- comparaisons inutiles. Voilà, moi j'ai vu beaucoup trop de comparaisons en se basant sur les chiffres. J'ai dit, à un C'est certain pas- c'est moment- biaisé. Voilà, à un c'est certain pas moment, biaisé, c'est normal, sortant du c'est- fétichisme des chiffres pour aller vraiment dans l'art, dans le concret, quoi. C'est logiquement, ok, à part le contexte qui ici est
logiquement, c'est deux projets que tu ne peux pas C'est pas vraiment comparable en termes de chiffres. Moi, je pense pas. Voilà. Et en termes de travail et tout, c'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Benzema, dans son podcast, il a dit les gars qui C'est regardent. qui Benzema? Karim Benzema, Ah. le footballeur. C'est le footballeur KB9? Non, non, non. Ouais, tu parles- Quand tu me dis Benzema dans son podcast et on parle de tu rap. parles de la go Benzema là. Non, je connais Il y pas. a une go Benzema. Ouais. Je connais pas. frère. Ok, KB9, dans son podcast, il a dit. Cameroun. Tu nous fatigues. Oui. Il a dit les gens qui regardaient. Fallait mettre un pantalon rouge. Même si j'ai mis un pantalon bleu, je peux faire quoi avec face à lui là? Il est plus cultivé que moi, il peut me frapper, il peut tout Je faire. ne suis pas beaucoup cultivé. Non, moi, écoute, je suis trop fan de moi, trop narcissique, je connais mes limites. T'inquiète, c'est pas pour t'encenser. Avec tout ça, il est C'est pas fan un de compliment. Manchester United. Vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a pas de compréhension. On dans ça, c'est le- n'est pas suffisamment Je cultivé. peux parler ici, s'il vous plaît. Oui. Karim a dit, ceux qui regardaient le foot en 90-2000, le temps de R9 et tout ça là, ils ne peuvent pas regarder le foot de maintenant. Pourquoi? Parce que les gens vont que sur les stars. Dans un match, si tu marques des buts, tu es le meilleur. C'est aujourd'hui l'industrie. Nous, à l'époque des Tatapans, à l'époque des Nanami, peut-être qu'on ne connaissait pas les stars, on ne connaissait pas les sportifs et tout ça là. On allait sur les performances. Aujourd'hui, Imra et Didibé, on sait qui est fort, qui est un vrai des vrais. Mais maintenant, personne n'expose ça. Non, Non, je sais pas, là, tu vois. oui, tu as répondu à la question là. Non, c'est pas. En termes d'artistes rap complet, Didibé, je les mets devant Imra, dans tous les sens. Toi, tu les mets devant. Non, dans tous les Ok, sens. non. Mais personne ne parle de ça parce qu'on est dans une industrie des stades. Imra a plus staté que Didibé et Imra est fort que Didibé dans un temps sur des stades. Je ne suis pas d'accord. Je suis Et d'accord. même sur ce problème en termes de stats, j'ai trop aimé le prix. Non, pas le prix. Tu vois, quand il a offert 1 million à un fan là, sur son Snap. 100 000 toi aussi. Tu aimes les zéros C'est toi. 100 000? C'est 100 000. Ouais, 1 million. C'est 100 000. Ok, excuse-moi. Non, je me suis trompé, excuse-moi. Le fan aimerait bien. Hein. Tu vois, et quelqu'un a fait un post que toi, au lieu de promouvoir ton projet, tu es là au lieu d'utiliser l'argent pour faire la promo de ton projet, tu es là à distribuer aux gens. Il a cité, il dit, est-ce qu'on a besoin de faire promo pour un projet qui est numéro 1? Qui a dit ça? Imra, sur Twitter. Ouais. Tu vois, est-ce qu'elle a besoin de faire promo pour C'est numéro un 1. projet qui est numéro 1? Et quand tu regardes en termes de stats, il y a quelqu'un qui a fait cette analyse. Bon, c'est la seule analyse qui utilisait les chiffres et qui était un peu sensée, qui dit qu'en termes de nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify, Didibé a plus d'auditeurs que lui. Ça, c'est à cause du son Benoît. Voilà. Maintenant, en termes d'écoute des projets, Les deux projets. Imra c'est... Non, en termes Genre, de c'est- projet, il y a un écart d'écoute de 200 000 d'écoute et entre les auditeurs mensuels. ça veut dire que Donc, ce moi, que, je ce suis que de- Balo a dit, ce que Balo a dit, je t'ai même tagué, mais comme tu es trop star maintenant, tu ne vas pas me tag. J'ai vu. Bah, tu as vu, moi, si je te tagué que tu commentes plus, je ne te taguerai plus. Ok, je suis À désolé. chaque fois, Je vais je te tout tag, commenter. Chaque même jour. si je le tag, il commente pas. Moi, ça jour, m'énerve. je like, frère. Non, like, ça ne suffit pas. Il faut commenter. D'accord, il n'y a pas de Je vais souci. poster chaque matin bonjour sans mal. Non, j'ai dit, si je Et moi, je viendrai commenter. Bonjour, Samba, tu as bien dormi? Non, je parle les taguer. Mais entre parenthèses, pourquoi je vais te dire que je ne suis pas d'accord? Et pourquoi je rejoins tout quand il dit des comparaisons assez sensées? On était ensemble au Mali, on voyage en Côte d'Ivoire, on se départage. C'est quoi ça? Non, c'est normal. Ok. En fait, les deux projets, il faut savoir qu'il y en a une réédition quelque part. Cette réédition avait des morceaux qui étaient très très bien classés, déjà. Parce que c'est pas comme si c'était les nouveaux sons qui sont sortis, c'est les sons qui sont rangés dans un album. On est d'accord? Dans un projet. C'est les sons qui étaient déjà bien classés avant le clash, qui était numéro 1, numéro 2, tout ça. Donc quand tu vas prendre les stats globales de ces choses-là, tu ne peux pas les comparer à un projet qui vient d'apparaître et où il y a toute une promo à faire des sons qu'on ne connaît pas. Ouais. Le son tapé créé par exemple. Attends, tu mélanges. Écoute, avant d'aller loin, tu mélanges. Moi, je ne compare pas les stades des sorties projets. de manière générale. J'ai dit aujourd'hui, dans leur comparaison, personne ne parle de talent. Aujourd'hui, quand moi, je vois les deux qui sont en train de se comparer, personne ne dit plus fort. L'argument, c'est les stades. Non, on ne s'est pas compris. Il y a eu un quiproquo. Moi, je parlais juste des deux Un projets. quiproquo entre qui et qui? Non, toi et moi. Toi, Non, ça, tu as créé. Ça, c'est- Il n'a pas compris ce que sur le terrain. moi, je parle que des deux projets. Ok. Tu vois, moi, je ne parlais pas des stats en général. Tu vois.
Non, moi j'ai parlé des stats en général, c'est pour répondre à ce que Dou avait dit. Qu'aujourd'hui maintenant, en guillemets, Tout est c'est chiffre. dommage, tout est chiffre. Pendant qu'il y a d'autres choses à voir. C'est là que j'ai ramené tout ça. Ouais, et même Sinon, là, quand tu je vais- regardes je vais le ajouter projet, à ce c'est pas que tu- comparable. Ouais, Didibé, c'est pour tout le monde. Imra, son Mais les gars, son vous n'avez pas fait projet, de c'est tech, pas vous pour n'avez tout pas le fait de monde. tech dans le projet d'Imra. Le texte, c'est quoi vos techs? On n'avait pas fait. Mais vous n'avez pas écouté? Moi j'ai écouté. T'as pas écouté? Moi j'ai dit en vite fait, j'ai dit Imra, c'est du chacun. Ah voilà, t'as écouté, Mais là- c'est quoi ton take? Vas-y. En vrai, non, en vrai, sérieusement, sérieusement, Allez. tous les sons que j'ai écoutés, j'ai tout aimé parce que Imra, il est dans un registre qui me convient, niveau personnalité. Voilà. Moi, je l'écoute à la salle, des choses comme ça. Tout ce que j'ai écouté, j'ai aimé. Maintenant, il y a de ces gens-là qui vont venir dire que je ne suis pas cohérent, mais il n'y a pas de. Tu lis les commentaires maintenant sur TikTok. Oui, je suis plus costaud que de toute façon. S'ils me disent ça, en fait, je vais les frapper. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas Et d'artistes c'est dans toi, votre pays. et c'est toi qui parles. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'artistes dans votre pays. Et c'est toi qui parles de violence. Hein. Non, la Tu disais violence, c'est tantôt pas ici bien. que- Tu es violent. Tu disais tantôt Il est ici. violent, non? Moi, je te rejoins pas. Oui. Non. Toi, genre, Il tu sait es que trop tu mal es américain. violent. À moi, toi, tu veux diviser pour. Si c'est mon côté, tu es net maintenant, tu veux me rallier à toi. Pour Non, tout le en monde. vrai, ça veut dire que, en gros, dans la langue de Samba, c'est tu es violent, mais je ne veux pas le dire. Ah, le traducteur. Djongoloni. Non, bon, comme j'ai dit, moi, j'ai pas écouté le projet de Didi et je promis, je l'écouterai. Mais c'est cette suspect, hein, quand tu. Ouais, c'est très suspect. Voilà. Je vais l'écouter cette semaine. On reparlera la semaine prochaine, je sais pas. Donc, je vous dirai mon. Avec qui? Toi, tu penses que nous, on est là Non, pour toi? en off, pas forcément dans le podcast, mais genre, Regarde, en fait, comment Dieu, on se fait- ça veut dire, on tu se sais fait- que moi je te respecte. Hein. D'où viens, on va faire de la politique après. Il est tout le temps Tu es très politiquement fort. correct. Jamais. Et regarde ce qu'il dit en off. De base, c'était pour le podcast, mais quand il a vu le retournement, il a. Non, Non, c'est pas. Non. Tu es imbattable. La prochaine. En Est-ce fait, qu'on va faire le prochain podcast sur le sujet? D'où D'accord, espère pas de que souci. suspect face à un projet entre-temps, en fait. Non, il n'y a pas de projet qui est annoncé chez le syndicat. Je pensais que vous aviez 6 distracts ou 1 million de distracts. Mais il n'a pas répondu. Ah ouais, c'est vrai, c'est un clash d'Idibé Imra. Il n'a pas répondu, il n'a qu'à répondre. On Ça, c'est- va lui donner sa chape-chape. En vrai, c'est un clash d'Idibé On va lui donner on va lui donner chape-chape. Mais dans le projet d'Imora, il y a un son que beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de commentaires Syndicat, le son, non, j'ai dit syndicat. Le feat là. avec Aya. Ok. Ah non, Avec Aya, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le son d'Aya. le seul son que j'ai pas aimé. Ouais, mais moi j'ai bien aimé. Pourquoi Parce tu que l'as pas aimé? C'est pas mon style. c'est pas son style, mais moi je trouve que il a pris un risque pour quitter un petit peu sa zone de confort, aller dans un univers que. Mais ça a marché. C'est pas le même level que Number One. Je suis entièrement d'accord, mais ce n'est pas le mauvais feat qu'on dépeint. Mais justement, quand tu dois faire un feat avec Aya Nakamura, il faut que ce soit mieux que Number One. Mais après lui, Number One encore, il est resté un peu dans son registre. Oui. À part le couplet où il a un peu chantonné, dans les couplets, il reste Imra. Là, autant dans le couplet, autant dans le refrain, il est parti loin. Donc, Un truc comme Scarface, c'est ça. exactement, tu vois. Mais genre de Koumassi, quoi. Bon, ça, c'est ce que tu dis. Ça, c'est ce que tu dis. Arrête. C'est un bon bonheur. Maintenant, le take-off, le take de ce take, c'est... Moi, je suis d'accord. Et je vais encore plus loin. Peut-être que je vais me faire massacrer par nos amis ivoiriens. Mais je ne pense pas que dans l'histoire du rap ivoire, il y a un feat aussi lourd. Non, le feat syndicat est dérivé lourd. Hein? Si. Ah non, pas plus lourd que ce. Pas plus lourd. À son objectif, HS, c'est une masterclass. Non, mais c'est une masterclass. et là, c'est la seule fois où, en fait, je vois une bonne utilisation du chiffre. C'est bon, les gens font des liens de cause à effet. Jojo le Barbu, c'est un très bon rappeur. Il a été un très bon rappeur. On va pas renier son talent avant ce feat-là. Mais Jojo le Barbu est passé de 60 000 auditeurs à 122 000 auditeurs à la sortie de ce son. Il a doublé ses auditeurs. Quasiment, tu vois. Quasiment. Non, mais. Tu vois. Et ça, c'est fort. C'est ça l'esprit d'une collaboration. C'est que, genre, Jojo, il a ramené son talent d'écriture sur le texte. Et Imra a ramené un petit peu de sa lumière à Jojo. Maintenant, beaucoup de gens vont écouter Jojo à travers ce feat. Et c'est ça que moi, j'attends
Non, moi, quand j'ai écouté les feats, j'ai dit, mais ils ont quel problème avec Jojo? Comment ça? Il les a pas donné l'air, frère. Il les a. Waouh! Éteint. Non, mais toi, Non. non, mais Jojo, il était là pour. On dirait qu'il attendait ça toute sa vie. Ça veut dire, la fameuse passe décisive, quand on parlait de ça il y a une année là. À un moment donné, tu es devant la surface. Ouais. Tu es en mode R9. Faut pas être Colomwani. Non, faut pas de Colomboigny. Tiens. Faut pas de Colomboigny. Même mon frère, Check-le. Voilà. Quand tu fais des masterclass, je sais que tu n'es pas habitué au masterclass, mais check, pratiquement. Non. David Jojo, on dirait maintenant il attendait la passe, mais je te dis, il a mis ça en lucarne. Son couplet, hein, la technicité, les kickages, l'écriture. Hey. Mais maintenant, ce que j'ai plus aimé dans les feats, c'est comment Suspect abordait son couplet. Ok. Il le ramène avec les refrains là en même temps. Ok. En plus, Suspect, ça veut dire Imra, énergie, Jojo, c'est du cocktail, mais Suspect, c'est quelqu'un, c'est comme si tu as construit une maison, les maçons, il a fait son beau boulot, les gars qui viennent peindre, il va venir peindre. Ah, tu as peindre, il est fort. Hein. Alors que tout est Pendant fort. Alors que la fondation, il y a la Ça veut dire que Suspect, c'est En tout cas, ils ont très bien quand agencé. tu fais ton truc là, Niga Saladi Glabe, ferme Kalato. Salt B, genre quand il fait la petite. Voilà, c'est là. On parle de salade ou de viande, les gars. Restez C'est concentrés. la même chose. Ok. Voilà. Aradiadro. Aradiadro. Suspect, Tant que tu vibes. manges. Ok. Il a. Non, le feat là, même. Non, le choix. Attends, faut parler du feat là. Hey, tiens. Non, il a dit une masterclass. Non, il faut qu'il développe. Non, il a dit. Il Non. faut développer. Tu sais, Samba, on ne tu tire sais- pas sur l'ambulance. tu sais- Samba, on ne tire pas sur l'ambulance. Ouais, ok. Il a déjà reconnu que c'est On une ne tire pas masterclass. sur l'ambulance. Oui. Non, écoutez, en vrai, je vais vous expliquer une chose. C'est moi, j'écoute Imra pour différentes raisons que j'écoute Didi B. Imra, c'est vraiment, je suis à la salle, ça me booste, tu vois. Je n'ai pas beaucoup d'attentes en termes de punch, en termes de texte et tout. Je n'ai pas beaucoup d'attentes. Disclaimer. C'est pas lui qui a dit ici qu'il n'écoute pas à la salle. Le projet est sorti quand? Le projet est sorti quand? C'est à partir de la sortie du projet. On parlait de. Samuel. C'est toi qui disais non, tu n'écoutais pas la salive là. Moi, il s'est dit Baudin, vous avez fait oublier quoi. C'est à cause d'un Baudin seulement, vous oubliez tout. L'histoire, elle est là. Baudin, c'est un chapitre, c'est pas l'histoire. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, vas-y. Je pense Espèce que- de mytho là. Je me suis toujours dit qu'on est entre gentlemen ici. Mettez dans les commentaires Steve le mytho. Steve les mythos. Je pensais qu'on était entre gentlemen ici. Alors, je m'explique, vu que vous ne comprenez pas tout seul, je suis obligé de m'expliquer. J'ai dit, j'ai toujours dit, la conspiration a appris à parler français maintenant. on est aussi mature que son artiste et qu'on se permet de laisser, on va dire, certaines jeunes personnes, on va dire, s'exprimer librement parce qu'on leur a suffisamment mis la pression. C'est ce type de tournure que ça peut prendre. Alors, je vais développer. Je disais, à partir du son, tu fait créer. Tout là. Oui, tu vois comment tu es. Non, Bouchona, voilà, Bouchona. Comme le buzz. Alors, arrêtez, on s'est écouté. Il a été parti. Je vais résumer. Ce prochain podcast d'où sera sur RHM. On est trois ici. On est tous unanimes. D'où il est plus cultivé que nous tous. On en a pas parlé, mais tu es pas pas encore. du tout. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Moi, je suis moins Pourquoi cultivé. tu es une fan de Manchester United? Moi, je suis moins cultivé. Comment Mais d'où nous-mêmes, on reconnaît d'où quoi. Mais dosez les commentaires. On respire. Il est parti se coiffer. Dosez les commentaires. Ah oui, c'est vrai, il y a un gars qui a dit, il y a deux personnes qui ont dit qu'ils vont arrêter de regarder le podcast à cause de tout. C'est pas de ma faute, mon coiffeur n'était pas disponible. J'étais limite en dépression. Alors, ce que je disais, c'est que là, il y a des sons que Imra a fait qui m'ont vraiment fait reconsidérer tout ce que j'ai toujours dit. Taper, créer avec Gazo, il y a Légende avec La Fouine. C'est vraiment à partir de là que moi, j'ai commencé à monter dans le bateau. Et ça, c'est des sons que j'écoute beaucoup. Je les mets même en snap, je les mets partout, en fait, tu vois. Et le Parce que son... le truc d'écriture, la qualité d'écriture surtout dans Légende avec La Fouine. Non, ouais, C'est ce que je dirais, quand tu dis que tu as aimé les passes que Didi et Sénégal se faisaient, moi je trouve que ça a un peu manqué de qualité à certains niveaux, tu vois. Il y a des parties où ils ont un peu pêché pour moi. J'attendais plus.
Voilà, connaissant les Même deux. sensation, voilà. Tu vois, Même connaissant ça. les deux. Il y a Ça des devrait espaces, monter comme tu ça, vois. mais après c'était stagné, quoi. Ouais, ouais. Il y avait la technicité, mais il n'y avait pas le contenu. Je suis d'accord. Voilà. Comme la partie avec Samuel et tout, je trouvais ça un peu léger, tu vois. Et toi, t'as plus d'argent, oh Samuel et. Ah, Et ouais, Samuel et tout, genre, c'est facile. Ouais, c'est facile. Ouais, après syndicat, il reprend sa mêlée. Ouais, il aurait pu passer à autre chose. Ouais. Donc, en gros, les gars. Oui, monsieur. Non, non, ça va, moi je suis refait. C'est bon. Là, tu es content. Ouais, grave. Ok. Super. J'ai exposé le mytho. Dans l'annonce officielle, il faut mettre cette partie. Ouais, je pourrais mettre cette partie. Je pourrais aussi préciser que sa dépression, c'est pas le coiffeur, c'était ma performance. Ta performance. Maintenant, sa performance, c'est bon. maintenant, c'est normal que tu sois refait, tu vois. C'est ironique parce que pour un nain, tu as une trop grande estime de toi-même. Hein. Les gens ne vont pas comprendre cette blague de toute façon, c'est trop technique, je crois. Genre pour quelqu'un qui crie dans les oreilles des gens, tu parles de manière un peu trop. Comme on a sur k'a sonné dans la fou Diana. Et une blague qui explique qu'il perd la moitié de sa valeur. Mais BG, il a fait tout au long, tu as applaudi ici. Non, je n'ai pas applaudi, j'ai dit, est-ce que vous savez ce que BG a dit? Je n'ai pas dit que j'ai applaudi, vous allez voir. Alors les gars, je pense qu'on a fait le tour. Il y a Dou qui parlait de la position qui est un peu bizarre de Elon dans toute cette histoire. Ouais. Je ne sais pas s'il veut nous rappeler un peu. Non, moi je dis que je trouve. C'est le rap ivoirien que je trouve un peu étrange par rapport les interactions des uns et des autres. Elon, on sait qu'il a été dans Kid No Beat avec Didi. Elon, Non, pas seulement, hein, il a été très actif dans ce clash-là. exactement. Il a pris parti direct. Et maintenant, je sens que ses prises de parti, c'était contre Imra. C'était quand il prenait parole, tu sentais que c'était Imra qui était visé. Tu veux dire, il n'y a pas de suspect. Quoi. En temps, oui, mais en temps, Dou, tu parles un peu fort, vas-y. entre temps, il y a Suspect qui est dans le clash, il ne parle pas. Ok. Il fait il tease un projet qui va sortir, qui va, selon lui, un peu, entre guillemets, remettre les pendules à l'heure. Tu as Suspect qui partage, qui dit, ah Joe, t'es fâché. Hein. On dirait que t'es fâché. Hein. Ouais, je comprends pas la dynamique. J'ai cru comprendre qu'avec Suspect, effectivement, ils sont amis de longue date, mais il y a quand même un bif avec ton frère de sang, quoi. Je ne dirais pas que je vais être comme dans la logique de Booba. Si tu es en clash avec quelqu'un, tu vas pas aller en D'accord, clash. la de Bouba n'est pas logique, mais vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Tu vas pas aller en clash avec cette personne-là parce que voilà. Je veux pas aller dans cette logique-là, mais je comprends pas la dynamique. Peut-être que dans les commentaires, les die-hard fans de rap ivoire peuvent nous éclairer, mais moi je comprends pas la dynamique. Die Hard Goro Akadimoune trop. Ce que moi je comprends dans la dynamique, c'est ce que Imra disait dans le temps que LG, il est net, il y a des amitiés nettes. Elun, même son palais où est le concert de Suspect, Elun et Suspect, ils échangeaient des interactions via Internet. Oui, ils se taquinent beaucoup sur Twitter. Et tout ça là, moi ce que j'ai compris, c'est que Elun, son problème c'est avec Imra, c'est le bif de Imra et Didibé, il a pris position pour Didibé, il est tout le contraire de Imra. Mais maintenant, indépendamment de ça, est-ce qu'il a même félicité Jojo, si je ne me trompe pas, Jojo dans son couplet, parce que le couplet de Jojo, les Barbie, c'est féliciter Djagoya. Tu vois, Amidja, Ibeson. Donc, du coup, je pense que Elun, il est fair play. Elun, ce qui est bien avec lui, il est tellement fair play dans ses actions. Il disait qu'il n'y avait pas d'honnêteté et puis il parle de fair play maintenant. Fair play, honnêteté, ça fait des. Il comprend pas français. Les gars, vous êtes dans votre moment, c'est quoi? Il comprend pas français. Écrivez Steve ne comprend pas français. Non, mais après, c'est en lien avec sa personnalité. Elun, de ce que moi j'ai vu de lui, de ce que moi je perçois de lui sur ses activités sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui. Selfless, ils sont. Voilà, ils s'en foutent en fait. C'est C'est un gars qui est très free dans sa tête. Ouais. Mais comme tu l'as dit, le cas d'Imra, il a été très clair, même avant le bif. Ils ne vont jamais faire de feats. Ils vont jamais faire de feats. Jamais. Non, le cas d'Imra, il est très clair là-dessus. Depuis le début, depuis qu'Amanyara Voilà, Morofo et tout là. il n'a jamais caché ça. Donc ça veut dire jamais que caché ça. tout ce qu'il va faire par rapport à Imra, il est dédouané parce qu'il n'a pas fait genre, il a été factos direct. Ouais. Ok. Alors les gars, je pense Et que. puis Imra lui a donné une ligne aussi, donc je pense que ce sera l'occasion pour lui de. C'est une ligne légendaire. Depuis la sortie de Bagé.
Non, c'est... Et puis t'as un petit bac pendant qu'il dit Elou. Et vous voyez dans les clips, il a écrit Elou, mais il a écrit Dilma, c'est pas Elou. Non, mais c'est pour tout ça qu'on aime Imra, quoi. Ouais, il est très insolent. C'est un gars, mais. Bien sûr. C'est très bien, Tu m'as rappelé le bac. Est-ce que tu sais que Batman, ça veut dire Jackman? Ça c'était nul, là, frère. Ah non, ça c'était pas nul, c'était insolent. Tu as vu le dos qui s'est fait. Tu vois le dos qui s'est fait. C'est comme si tu me disais, Didi, que tu as eu ton succès à 2000, tu as le succès de 2000 francs. C'est trop nul. Non, ça c'était pas nul. Ça c'était pas éclaté. Ça c'était éclaté. Ça c'était forcé. Voilà, c'était forcé. C'est éclaté. À vous. Non, écoute, Bobé c'est chaud, mais cette partie elle est éclatée. Tout est. Tu as eu ta carrière en 2000. Tu as parti ta carrière de 2000, tu as le succès de 2000. Ça a été mémorable pour vous, non? Parce que c'est la mission accomplie. Dans le sens où la partie que tu viens de Batman Jackmani, c'est pas mémorable. Depuis la sortie. Batman Jackmani, c'est pas mais mémorable. c'est tellement nul que ça te reste en tête. Ah, mais toi aussi. C'est la même chose. Moi, j'ai préféré oublier. Batman Jackmani, like. Disclaimer, encore une fois, quand on a fait le premier podcast ici, il n'a pas aimé Salago parce que genre il s'est trouvé en position pour défendre Batman. Batman Jackmani, quoi, comment? C'est Batman Jackmani. C'est bon. C'est bizarre ça. C'est bon. Batman. C'est bon. Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que dans la tête de Imra, les chauves-souris sont les chats? C'est bon. Je sais pas. C'est bon. Le podcast est fini. Des chauves-souris. Le podcast est fini. Des chats-souris. Chat ou chat? Des chauves-souris, chats-souris. Mais Jackmani. Batman, c'est Jackmani. Et les gars, expliquez-moi en commentaire pourquoi Batman devrait être Jackmani. Moi, je pense que dites-nous en commentaire également ce que vous avez pensé du podcast et n'écrivez rien de tout ce que ces individus ont écrit, ont demandé d'écrire. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est l'escapade du Capitaine, c'est pas l'escapade de Dou. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En commentaire, Steve le mythe. Allez les gars, prenez soin de vous et à une prochaine fois. J'ai un match à disputer tout à l'heure.